demande pas moi si j'ai envie, hein, ou si Luc a envie. Ah, ah ben tiens, d'ailleurs, j'entends qu'il arrive. Tu vas pouvoir t'expliquer avec lui dès maintenant. Oh, j'ai fait une fête hier soir. Oh, j'ai invité tous mes potes. Hein. Et on a dansé, on a chanté toute la nuit. Et j'ai vidé mon compte. 6 mois d'économie, parti en fumée. Et heureusement que ta femme était là pour payer la différence. Hein. Qu'est-ce que je vous disais? Oh, mais chérie, laisse-moi t'expliquer, là. Arrête quand même. J'ai rencontré Luc par hasard dans la rue. Décidément, tu en rencontres du monde par hasard. Hein. Il sortait d'une octambule avec ses amis et ben, c'est là qu'on s'est rencontrés. Eh oui, le patron il est resté ouvert toute la nuit, rien que pour nous. Hein. Puis à la fin, bah, il m'a présenté la note. Ça coûte cher le champagne. Hein. Alors, avoue que nous sommes en période de chance parce que je sors d'une octambule et paf, je tombe sur Dany. Et paf, comme tu dis, c'est vraiment notre jour de chance. Ah bien, je me reviens toujours pas. Mais chérie, il avait plus un sou, tu aurais fait la même chose en pareille circonstance. Hein. Bon, du coup, j'ai été à la banque et j'ai vidé le compte livret des enfants. Oh, merci les amis. Ah, vous êtes vraiment des amis, hein. Qu'est-ce qu'on va être heureux avec tout cet argent. Hein. Voilà. Et voilà, c'est encore la mallette qui prend. Mais qu'est-ce qu'elle a bien pu te faire pour que tu la maltraites comme ça? Ah, taisez-vous, je ne veux plus vous entendre. Vous êtes des zinzins, des inconscients, des dangers publics, des terroristes du bonheur. Tu plaisantes, hein, tout ça parce que j'ai bu un coup de trop. C'est la première fois que je suis au Chiriche, hein. Faut bien s'amuser un peu, non? Ah, s'amuser un peu. Vous n'avez que ces mots-là, la bouche, s'amuser un peu, comme si c'était votre raison de vivre. Mais avez-vous seulement pensé à tous ces malheureux, hein, qui n'ont rien, qui ont faim, qui ont froid, qui souffrent, qui dorment sous les ponts en hiver pour ne pas être ensevelis sous la neige. Et le matin, ils se réveillent, ils ont le nez plein de glaçons. Et les glaçons sans apéro, c'est pas terrible. Hein. Ah, bravo! Ah, elle est bonne celle-là, bravo! T'as rien de mieux à nous offrir, non? Ah, si, un apéro, mais avec glaçons, c'est mieux. Oh, tu es inconscient! Arrête, d'habitude, c'est toi qui fais ce genre de plaisanterie à la loi, hein. Et là, je suis sidéré, là. Hein. Au lieu d'être joyeux avec nous, non, tu nous énumères toute la misère du monde, là. Eh ben, je vais vous en énumérer, moi, une autre. Ah non. J'ai pas le cœur à rigoler, hein, à pleurnicher plutôt, hein. Plutôt à rigoler, oui. Hein. Alors, on va faire la fête, hein. Oh, tous ces millions. Mais ça me donne une pêche. Mais une pêche. Très bien. Allez, c'est parti. Au fond de cette boîte, chante les sardines entre l'huile et les aromates. Ah, qu'est-ce que c'est bon des moments pareils. Ah, il y a bien longtemps que j'ai pas connu ça, hein. Eh, tu te rends compte? René, hein, plus besoin de calculer à la fin du mois, t'as besoin de quelque chose, paf, on va laisser peser. Allez, Luc, on lui dit. Tu as raison, je ne tiens plus, je crois que c'est le bon moment. Oui, c'est le moment. J'ai tellement entendu l'énormité, d'insanité, d'hérésie, que je vais finir par trouver la situation rigolote. Oh, j'en rigole déjà. Allez, annoncez la couleur, qu'est-ce que vous avez fait, hein? Allez, je vais deviner, laissez-moi deviner, d'accord? Vous avez loué une Rolls pour aller dîner à la Tour d'Argent, c'est ça? Non, mieux, vous. Voilà, vous avez loué le château de Versailles pour y inviter tous nos amis, c'est ça? Mon blaireau, tu crois pas si bien dire en parlant de château. Aïe, oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, faites que je devienne sourd immédiatement. Mais non, t'as la femme la plus adorable qui soit. Allez, elle va tout te raconter, tu vas voir. Mon blaireau, toute ma vie passée près de toi, tu m'as parlé de ton enfance si merveilleuse passée dans ce château, là, avec tous ces animaux, et ton père qui cultivait les légumes, et puis toi qui ramassais les fruits. Ah oui, quoi, mon père était métayer dans ce magnifique château où j'ai passé une enfance merveilleuse.
C'est maintenant un gîte rural et savez-vous, si j'avais les moyens d'y aller, d'y passer une bonne semaine, je la passerais volontiers là-bas, oui. Une bonne semaine? Ouais. Oh, tu te rends compte? Oh, mais quel luxe alors! Oh, 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 oh. Mais ton mari est un outrancier dépensier. Oh, quel luxe! Je ne savais pas qu'il était capable de faire de tant de folie. Mais retenons-le avant qu'il ne commette l'irréparable. Oh, allez Luc, vas-y, sors les papiers. Tu as raison. Allez, ils sont là-bas. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Alors, mon blaireau, ça va, t'es bien installé là? Ouais, ça va. Tu n'en es plus confortablement que ça. Ouais, puis ça va. Il y avait mieux que ça. Bon. J'y vais. Hey. Ce merveilleux château de Beauregard. Et maintenant, notre propriétaire tous les trois. Et paf! Et pauvre! Et plouf! Vous avez dépensé toutes vos économies en babioles, fanfreluches et bamboches. Et vous voudriez me faire croire que vous avez pu acheter une aussi splendide demeure? Oh non, mais là, mais laissez-moi rire, là. Oh, je rigole. Mais si! C'est pourtant la vérité. Mais attendez, j'ai pas fini de rire. Bon sang, laissez-moi un peu que j'en profite. C'est bien la première fois que le loto me fait autant rire. C'était dommage de ne pas connaître ça une bonne fois dans sa vie, voyez-vous. Ah oui. Mais si, et pour te faire la surprise, Oui. tes parents ont hypothéqué leur maison. Hein. On attend donc on les rembourse. Hein. Bon, c'est vrai, au début, ils trouvaient ça un petit peu exagéré. Hein. Mais à force d'insister, ils ont fini par accepter. Qu'est-ce qu'ils feraient pas pour leur fiston? Aïe, ouille, Mais t'imagines le bol, hein? On gagne le loto, et paf, le château est à vendre. Hein. Quel hasard. Regarde-le. Il ne le croit pas, hein? T'as vu la tête du Gus? Vous allez la voir, la vôtre de tête, bande d'heureux zozos, quand je vous aurai annoncé que j'ai perdu le ticket de loto. Quoi? Ah, ça rigole déjà moins, hein? Oui, perdu, disparu, envolé à tout jamais. Adieu, vos vaches, cochons, couvées, bonjour, ennui, emmerdement et ceinture serrée. Non, attends, là, tu veux dire qu'en fait, tu n'as pas encore donné le ticket au pluraliste, c'est ça? Oh, pardon, si, je l'ai bien donné aux pluralistes, mais je ne sais pas par quelle mystification, ça n'était pas le bon. Eh oui. Là, tous les deux là, hein? Ah non, hein? Vous n'avez pas brûlé dans la farine. Comme ça, hein, ça va pas se passer, comme ça. Non mais oh! Nous avons 30 ans d'amitié. Oui, alors? Et la première chose qui te vient à l'esprit, c'est qu'on essaie de te rouler dans la farine. Et alors? Mais non, mais Luc, c'est pas possible, c'est René. Bah oui, hein, c'est ce gros blaireau là. Hein, il nous fait une farce. Oui, il peut pas avoir égaré hein, un ticket de loto de plus de 30 millions d'euros. Non, il nous fait marcher, toi tu cours en plein dedans là. Je crois pas, l'argent transforme les gens. C'est bien connu. Et c'est pas la première fois que ce genre de roublardise là, se passerait, hein? Luc, oui. mon ami de 30 ans, tu me déçois profondément. Rappelle-toi, Quoi? lorsque nous étions gamins, hein? Oui, hein? Tu m'as fait un tour de la sorte, hein? Je t'avais donné de l'argent pour m'acheter de la friandise, et t'es revenu sans rien. Ça, je l'ai pas oublié. Aïe, il te faut remonter aussi loin pour me reprocher ça? T'es vraiment un sale rancunier, hein? Et d'abord, non, je ne suis pas revenu sans rien. Je suis revenu avec des excuses. Ce n'est tout de même pas ma faute si cette friandise m'a échappé sur le chemin. Tu sais, ce n'est guère facile de ramasser de la chantilly par terre, sans cuillère. Oui, mais t'aurais pu me donner la tienne. C'est ça, les vrais amis. Et puis, lorsqu'on est capable de faire ça quand on est môme, on peut faire pire à lui. C'est ça que j'avais à vous dire. Non, Voilà. mais vous délirez complètement tous les deux. On sera bien mieux de chercher ce ticket de loto plutôt que de s'envoyer des invectives grotesques à la tête. Moi, toi, la pousse au vice, j'ai aucune confiance en toi. T'es trop gentil pour être honnête. Oh, non, mais tu manques pas de culot, toi. Moi qui te préparais toujours des bons petits plats parce que monsieur ne mange pas comme tout le monde. Je suis végétarien, alors je sais pas si terrible. Eh ben n'empêche que ça nous faisait chier. Demande à René. Ouais, comment? Et dire que moi j'arrivais toujours les bras pleins de fleurs, ah, c'était bien la peine, hein. Oh, mais c'est bien normal, non? Tu travailles chez un fleuriste. Ouais, d'ailleurs, hein, on va croire que toutes tes fleurs, c'était toutes des invendus.
dessus tellement elles étaient à moitié fanées. Et puis tant qu'on y a, s'envoyer nos 4 virées dans la tête. Et bah tes fleurs, on les balançait dès que t'avais le dos tourné. Ah non, c'est trop là. Là, c'en est trop. Oh, je préfère partir parce que, oh, je vais faire un malheur. Oh, et l'autre là qui nous laissait se danser la sardine. Foutu, morue. Oh, qu'est-ce que tu lui as mis dans la gueule? Il va pas revenir de sitôt, ça c'est certain. T'avais jamais vu comme ça. Comment enfin, t'as été un peu dur avec lui, non tu trouves pas? Tu adorais ses fleurs, reconnais-le quand même. Oui, bah... c'est lui, là, il m'a énervé avec ses manières. Ouais, je comprends, ouais. Puis toi aussi, tu m'énerves, hein. Tu te rends compte dans quelle merde tu nous as mis? Moi? Oh, parce que c'est la meilleure. Oh, bah c'est bien ça, les femmes. Hein? C'est peut-être moi aussi qui ai eu la folie des grandeurs. Hein? Oh, non, mais toi, c'est pire. C'est toi qui as perdu ce ticket de loto. De toute façon, j'ai jamais pu te faire confiance, pas chose importante. Eh bien, tu n'avais qu'à t'en occuper toi-même, hein? On n'en serait peut-être pas là. Non mais sans blague, c'est quand même pas le bout du monde, hein, de surveiller un bout de ticket là dans ta foutue mallette. Si encore, c'était des factures à payer. Ouais. Là je dis pas. Factures à payer, ouais, d'accord. Faut les oublier. Bon. Mais la chance de notre vie, le bonheur de nos enfants, de tes parents et de ton ami aussi. Oui, oui, et du chien aussi, hein. Allez, Médor, viens là. Beefsteak tous les jours de la semaine et côte d'agneau le week-end. Quel bon maître. Je sens que tu vas me reprocher ça tout le restant de mes jours, et peut-être même jusque dans l'au-delà. Viens, va ouvrir. Mais messieurs, là, bonjour. Qu'est-ce qu'on peut pour vous, mon brave? Le petit homme, là, ça fait pas longtemps qu'elle a pas côtoyé un clochard. Ah oui, un clochard, ça sent mauvais. Ouais. Et j'y peux rien. Pour moi, la baignoire, c'est le caniveau. J'étais pas venu pour ça. Mais figurez-vous que j'ai trouvé dans la rue une petite homme. Et dedans, un petit ticket de photo. Et avec notre adresse dessus. Sur le énorme. Alors je me suis dit que peut-être, j'ai bien dit peut-être, on a le beau de clochard, mais on est quand même pas con pour autant. Ah, on peut rester honnête. Et je me suis dit que peut-être je repartirais d'ici avec une petite bouteille. Du bon de préférence, hein. Ah oui, il y en a qui le font. Ah oui. Deux, voire une quête, bien sûr. Dites, mon brave, vous n'auriez pas trouvé ça rue Saint-Antoine, par hasard? Oh, c'est mon petit monsieur. Moi, quand je marche, je n'ai jamais la tête. Sauf pour regarder le ciel, en espérant qu'il arrête de pleuvoir. Et dis, oh, la petite dame, là, elle va rester longtemps au fond de la pièce avec le nez bouché. Ne vous inquiétez pas, si ce sont les bons numéros, ça va s'ouvrir. Bon, alors, je vais lire. Ah oui, la poche est percée. Vous l'avez perdu? Non. Le 12, le 21, le 32. Le 42 et le 43. T'as mis raison, elle se décoince la gazelle. Encore un peu, elle va venir me faire la vie. Mon brave, mais vous êtes la providence même, vous êtes le bon Dieu sur terre. Savez-vous que le ticket que vous avez en main vaut, tenez-vous bien, 30 millions d'euros? 30 millions d'euros. Allez. Ça fait combien ça en francs? Ouf! Des milliards. Ouh, voilà. Dans ce cas, je deviens malhonnête. Ah oui, la boîte de l'eau n'est quand même pas con pour autant. Ah non. Ouais, moi je vous laisse, hein. Et bonne chance pour la suite, hein. Ah, au fait, n'hésitez pas de désinfecter après mon passage. Ça peut être tout à fait contagieux. La misère. Allez, bientôt. Mais allez, mais rattrape-le.